Bonjour à tous, moi c'est Kevin Massindama Emma, euh, étudiant en doctorat en génie industriel. Je vais présenter l'évolution paradigmatique de chaîne d'approvisionnement. Euh, c'est un examen, c'est un travail du cours IN 6911A, séminaire de génie industriel. Donc, je commence ma présentation par une brève description des étapes. Premièrement, on commence par une introduction et puis par après, je vais expliquer l'évolution historique et paradigme des chaînes d'approvisionnement. Et par la suite, la partie 3 et 4, j'ai divisé le paradigme en deux, avant 1900 et après 1900. Et puis par la suite, je passerai pour montrer les études prospectives paradigmatiques de la chaîne d'approvisionnement et une brève conclusion. Donc, premièrement, on doit comprendre ce qu'est une chaîne d'approvisionnement. Une chaîne d'approvisionnement peut être comprise comme un réseau complexe formé par des différentes parties. Ces parties peuvent être des organisations, entreprises, des individus, des activités. Ça pourrait même être des ressources et technologies. Ces parties impliquées dans la production et la distribution d'un produit ou d'un service. Donc, toutes ces parties doivent être impliquées pour la production d'un produit ou d'un service. Par contre, un paradigme peut être compris de manière simple comme un modèle de pensée ou une façon de voir le monde qui guide comment le chercheur aborde et interprète un problème dans un domaine, dans un domaine bien spécifique. Donc, on part dans la partie 2, qui est l'évolution historique et paradigme de la chaîne d'approvisionnement. Comme je l'ai dit précédemment, je l'ai divisé en deux, avant 1900 et après 1900. Avant 1900, il y a trois paradigmes historiques. Donc, j'ai pris la période de 400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1900. Trois évolutions historiques de paradigme qui est la commerce international, la logistique commerciale européenne, l'évolution du transport avec le chemin de fer et les bateaux à vapeur. Et après 1900 jusqu'à nos jours, nous avons eu 6 paradigmes historiques. Donc, la gestion des stocks et des transports, le paradigme JAT, juste à temps, la chaîne d'approvisionnement globalisée, la chaîne d'approvisionnement agile, la chaîne d'approvisionnement circulaire. Et maintenant, nous sommes dans un paradigme de transformation numérique et industrie 4.0. Donc, avant 1900, nous avons ces trois paradigmes. Bon. Bien avant la révolution industrielle, les civilisations anciennes ont établi des routes commerciales pour échanger les biens et services. Donc, ces échanges ont été caractérisés avec de longues distances pour pouvoir échanger, par exemple, des épiceries, des épices, soit entre l'Europe et le Moyen-Orient, entre l'Europe et l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie et l'Afrique. Cependant, ces genres d'échanges ont entraîné des grands défis en termes, par exemple, de gestion de stock, en termes de sécurité des marchandises, en termes de logistique des transports. Donc, vraiment, ils ont posé des bases de logistique internationale. Donc, de là, on est passé par un deuxième paradigme pour résoudre ces défis. Les entreprises, la civilisation ancienne, les grandes puissances européennes ont créé des entreprises pour résoudre ces problèmes. Donc, nous sommes dans le paradigme de la logistique commerciale européenne qui est partie du 16e au 18e siècle. Donc, par exemple, on parle des compagnies néerlandaises d'Inde orientale, on parle des compagnies britanniques des Indes orientales. Ces compagnies, réellement, s'étaient créées pour gérer les échanges de produits exotiques tels que les cafés, les textiles et autres. Mais avec la création de ces compagnies, nous sommes passés à un autre défi qui était
la création, la gestion des entrepôts de postes, comment on va traiter ces échanges, des réseaux maritimes beaucoup plus sophistiqués. On est passé par se préoccuper avec la sécurité de l'approvisionnement, minimisation des pertes, comment on doit garantir une livraison régulière, des échanges réguliers. Pour résoudre tous ces problèmes, on est passé au troisième paradigme qui est l'évolution du transport, chemin de fer et bateau à vapeur. Donc, ce troisième paradigme, avant 1900, est venu pour résoudre ces questions de réduction de temps de transport, la livraison des matières de manière rapide, de matières premières de manière rapide, chaîne d'approvisionnement beaucoup plus efficace, une production d'échanges réguliers réellement. Et puis, après ça, nous sommes passés au quatrième paradigme qui serait le premier paradigme après 1900. Donc, avec la livraison de produits de manière régulière, avec la sophistication des transports de bateaux à vapeur, avec la grande quantité, avec le transport de chemin de fer, tout consort, nous sommes passés au paradigme qui est le paradigme de gestion des stocks et des entrepôts. Vraiment un paradigme de disponibilité des produits de manière continue avec la production en masse, parce que les transports ont été, la base des transports ont été firmée, la base logistique a été firmée, la production de manière régulière. On est passé vraiment à un paradigme de gestion des stocks, optimisation des transports et théorie des réapprovisionnements. Donc, on voit par exemple avec la chaîne de montage de Ford en 1930 et le modèle EOKI, Economic Order Quantity, en 1950. Cependant, ces paradigmes, disponibilité des produits continus et gestion de stock, a pu nous pousser à un autre paradigme, qui est un paradigme juste à temps, JAT, qui est un paradigme qui est aux environs de 1970 à 1980. C'est un modèle proposé par une entreprise japonaise, un modèle japonais popularisé par Toyota, qui visait à réduire les stocks en produisant seulement ce qui était nécessaire pour la demande immédiate. Donc, avec ce paradigme, ces modèles favorisent une forte collaboration étroite entre les entreprises et les fournisseurs. Donc, on évite le gaspillage, on produit seulement ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Donc, est nécessaire avec une demande immédiate. Donc, après ça, nous sommes passés au paradigme de chaîne d'approvisionnement globalisée. Donc, la chaîne d'approvisionnement globalisée, c'est un paradigme de décentralisation et d'externalisation d'une partie de la production vers des régions de bas coût de production de main-d'œuvre. Donc, une entreprise peut être aux États-Unis, sa production est en Thaïlande, en Chine, par exemple. Donc, on repasse la production dans d'autres régions. Donc, par exemple, le cas d'Apple, le cas de Nike et des autres entreprises qui font ça dans leur chaîne d'approvisionnement. Ces modèles globalisés avec des distances longues et autres, mais avec l'avantage de coûts réduits, nous a amené à un paradigme à partir de 2000 qui a été beaucoup plus motivé par la croissance du commerce électronique et la demande croissante de personnalisation. Donc, on a besoin d'une chaîne d'approvisionnement agile. Donc, une chaîne d'approvisionnement capable de répondre rapidement aux changements des marchés. Donc, avec la personnalisation, on a vu le modèle de Dell, avec son modèle CA Agile, qui aux environs des années 2000, qui ont permis à un achat en ligne des ordinateurs personnalisés. Tu personnalises la demande en ligne et puis tu fais ta commande. Et puis, malheureusement,
il y a des événements inattendus, de grands événements qui ont touché le monde, des catastrophes naturelles. Donc, nous sommes passés en 2011 au Japon avec le tsunami et en 2012 avec le ouragan Sandy aux États-Unis. Donc, les entreprises ont ajusté leur dépendance unique envers des fournisseurs ou des zones géographiques. Donc, les entreprises ont commencé maintenant à intégrer les principes de la durabilité et de la résilience. Donc, pour éviter de dépendre seulement à un seul fournisseur dans un seul endroit. Donc, la notion vraiment de l'économie circulaire et de la résilience, de la durabilité entre dans ces paradigmes de subscription circulaire, donc entre 2010 et 2020. Et actuellement, nous sommes dans un paradigme de transformation numérique industrie 4.0. On est vraiment dans l'ère de la numérisation et l'industrie 4.0 grâce à l'intelligence artificielle, IoT, Internet of Things, blockchain, toutes les technologies émergentes que machine learning, vraiment cloud computing, toutes ces technologies nous ont amené à un paradigme de transformation numérique industrie 4.0 dans la chaîne d'approvisionnement. Et les études prospectives de paradigme de chaîne d'approvisionnement, nous avons généralisé en deux grandes prospectives paradigmatiques. Donc, nous avons une chaîne d'approvisionnement intelligente et automatisée. Donc, c'est un paradigme auquel on s'étend à ces paradigmes d'une chaîne d'approvisionnement robotisée basée sur l'intelligence artificielle, les données de l'intelligence artificielle auxquelles nous recevons, comment ces données sont traitées de manière automatisée avec l'intelligence artificielle, avec des données vraiment avancées pour nous aider à la prise de décision, beaucoup plus vraiment une chaîne d'approvisionnement robotisée basée sur l'intelligence artificielle et l'analyse des big data. Et en même temps, on tend aussi à un paradigme de chaîne d'approvisionnement flexible et résilient. Donc, avec la COVID, on a appris, le monde a appris avec le phénomène COVID et les catastrophes naturelles dans le passé. Les chaînes d'approvisionnement doivent devenir encore beaucoup plus résilientes qu'elle est et capable de s'adapter vraiment très rapidement. Donc, ce sont ces paradigmes que je présentais. Je l'ai divisé en avant 1900 et après 1900. Avant 1900, nous avons eu 3 paradigmes d'évolution. Et après 1900, je l'ai divisé en 6. Donc, et puis, les prospectives, 2 majeures, basées sur l'intelligence artificielle et le traitement des données, et beaucoup plus, et l'autre prospective est vraiment d'une chaîne d'approvisionnement résilient, beaucoup plus résilient avec tout ce qu'on a appris et tout ce on est passé avec les COVID. Et en tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'attention. Le temps est limité par rapport au devoir. J'aurais beaucoup dû développer en profondeur l'historique paradigmatique de chaîne d'approvisionnement. Prochainement, c'est vraiment une idée que je pense que je pourrais commencer à faire des petites vidéos courtes pour expliquer en profondeur chaque paradigme, quels sont les défis, qu'est-ce qui a été fait et tout consort. Je vous remercie. Mon contact est là, mon email est là. Et merci beaucoup.